À la pose du diagnostic, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. J'étais perdu, un peu, on va dire que c'était chamboulé. Je savais vraiment pas qu'est-ce qu'il y avait comme problème. En même temps, à 11 ans, on comprend pas encore vraiment grand-chose à la vie, donc c'est vrai que c'est plus compliqué de voir ce qui se passe autour de soi. Je m'appelle Jason, j'ai 29 ans et j'ai été diagnostiqué de MPS type 2 Hunter à l'âge de 11 ans. C'est en allant voir un rhumatologue pour mes mains, pour les problèmes d'articulation, qui a découvert un souffle cardiaque, qui m'a envoyé chez un spécialiste, qui m'a aussi envoyé tout de suite chez un autre spécialiste, qui ont découvert, après une batterie d'examens, la maladie. Bien avant la pose du diagnostic, il y avait plusieurs symptômes où on n'a pas pu faire le lien avant plusieurs années, qui ont été des otites à répétition, donc les hernies aussi, que ce soit inguinal, ombilical. Après, à l'âge de 14 ans, il y a eu le canal carpien, donc ça, j'ai été opéré et ça a freiné pendant un petit moment, pendant quelques mois, mes activités même à l'école. Disons qu'au niveau des activités sportives, on peut à peu près tout faire. Même du sport extrême. Sinon, après, c'est le foot qui, moi, m'a été freiné à cause des hernies inguinales en étant enfant. Sinon, on peut à peu près faire tout type d'activité. C'est ma mère qui a pleuré toutes les larmes de son corps parce qu'elle s'en voulait, vu que c'est elle qui est porteuse du gène et qui me l'a transmise. L'organisation de la prise du traitement se fait dans le centre hospitalier, par perfusion, par intraveineuse. C'est vraiment l'incompréhension de quand on est petit et le fait de ne pas vraiment comprendre ce qui nous arrive avec la maladie, c'est ça qui bloque aussi en partie. Après, durant l'adolescence, c'est vraiment un peu plus compliqué vu qu'on a les hormones qui sont là, on ne comprend pas ce qui se passe, on en veut à tout le monde, on a de la colère, donc on se renferme un peu aussi sur soi-même. Et ça n'aide pas vraiment à pouvoir en parler ou à faire avancer un peu plus les choses. Et après, une fois par semaine à l'hôpital, c'était assez compliqué. Donc c'est vrai qu'après c'était plus comme un cadre familial. Même maintenant encore quand je vais les voir, c'est un grand bonjour, elles me reconnaissent, on discute un peu. Elles demandent comment va ma santé, comment je vais. Donc elle évolue tous les jours, elle essaye de prendre un peu plus, mais le traitement aide au ralentissement de son évolution. J'ai été engagé en article 60 dans un home pour travailler dans les cuisines où je prépare les repas, des petits déjeuners ou du souper du soir pour les personnes âgées. Et pour l'organisation au niveau de mon travail, j'organise mon traitement avant. Et donc j'arrive à 9 h, je finis à midi et juste après je vais travailler. Bon, au niveau de l'organisation, le changement va peut-être être fait pour que je ne travaille plus le jour de mon traitement et que je travaille le week-end à la place. Donc même sur le plan professionnel, on arrive à s'adapter. Si quelqu'un a quelques symptômes qui sont compatibles avec la maladie, je dirais d'aller voir un spécialiste à Bruxelles ou un généticien qui pourra peut-être poser un peu plus vite le diagnostic. Il est important d'avancer, de s'adapter avec la maladie et de ne pas se réfréner.